qu'ils étaient 4 gamins. Ah ouais, 4 gamins. Mais quoi, mineurs? Bah oui, 14, 16 ans. Ah ouais, d'accord. Bon, le Chumash. Non, excusez-nous, ouais, parce que c'est un rappel de souvenir de la Courneuve, sauf que là, c'est 60 ans plus tard, c'est vrai que c'est toujours une drôle Voilà, puis d'impression. entre être à 4 pour monter un 125 de cross et être à 2 pour monter un 750 des années 70, c'est peut-être pas la même chose. Puis ils étaient adultes, non? Ouais, Ah, bah. regarde, chouffe. Non. Non. Ah, si. Ah, si. Non, je le crois pas. Allez, casse-toi là. Non mais c'est bon là. Et tu le rentres tout ça là. C'est bon là. Ça va là. Je te promets, je l'attrape, je l'emmène au Chinois. Dimanche 23, Adar, Pécoudé. Suite, chapitre 38. Ah non, mais c'est bon là. Mis à part ça, c'est nous qui abusons, ouais. Non mais la prochaine fois on vous filme, comme ça, tu sais quoi, on va faire des t-shirts emoji. C'est pas la mère Michel, c'est le gros Michel qui a perdu son chat. Non, puis même, on est quand même surpris que vous leur disiez pas que normalement il y a jurisprudence, qu'on filme pas les gens, voilà. Non mais c'est bon. Nous voilà. on avait des chiens, certes des gros chiens, mais on s'est jamais permis de les laisser en liberté au milieu des gens pour... tu vois ce que je veux dire, pour mettre l'embrouille ou quoi que ce soit. Pour faire pression, machin. Et surtout que quand on était à l'E4, il y en avait plein qui faisaient ça. Hein. Ils lâchaient leur chien, on en a même vu un commerçant qui lâchait son chien pour qu'il aille faire ses besoins sur le commerçant en face. Ah, parce que, Et quand le commerçant lui disait, ton chien il a fait, ah bah non, t'as les photos, t'as les preuves que c'est mon chien. Voilà. En fait, on en a un peu Imagine un peu. On a un peu marre de subir les amalgames. Et c'est à nous qu'on est venu reprocher que nos chiens étaient mal éduqués. Ah ouais, non, nous, alors que nous, on avait... Ah ouais, parce qu'ils nous protégeaient. Non mais bon, c'est bon. Allez, on n'est pas là pour ça. C'est une parenthèse, ouais. Vite fait. Excusez-nous, ouais. Juste pour dire que quand on prend des animaux, on les assume. C'est comme quand on fait des enfants, on les assume. On les éduque. Non mais on les assume. C'est-à-dire que les parents qui font les enfants, c'est pas compter sur les aides sociales pour leur donner à manger. C'est compter sur eux-mêmes pour trouver les solutions en dehors des aides sociales pour les assumer. Si après, t'as besoin et qu'on peut t'aider, c'est un fait, mais à la base, tu dois être capable d'assumer ce que tu engendres. Ouais. Oui, parce que là, ils sont bien tous... C'est bien sur ces valeurs-là qu'on juge un homme. Ouais, parce qu'ils sont tous à raconter tout et n'importe quoi. Mais nous, on a les yeux et puis on vit avec eux. Parce que beaucoup, ils causent, mais ils vivent pas avec eux. Bah, tu viens et après, on en reparle. Parce que, tu sais quoi? Tu sais quoi, on te laisse la place gratuite. Ah ouais, pourquoi tu vis dans un HLM? Non, mais sérieux, t'es... Bon, allez, gratuite, on te laisse la place pendant une semaine. Après, on en reparle. 3 mois d'un Shabbat à l'autre. On va rigoler. Et à mon avis, au deuxième Shabbat, tu seras déjà plus là. Bon, allez, roule. Ouais, non, parce qu'ils sont comiques. Telle est la distribution du tabernacle résidence du statut comme elle fut établie par l'ordre de Moïse, tâche confiée aux Lévites sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron, le pontife. Ceux-là sont les comptes. Ont été énumérés dans ce passage les poids de toutes les offrandes pour le tabernacle, en argent, en or et en cuivre. Et ils sont énumérés dans les ustensiles servant à son culte. Du tabernacle, Mishkan. La répétition du mot, tabernacle, fait allusion à sa prise en gage, Mashkan, lors des 2 destructions à cause des fautes d'Israël. Tabernacle du témoignage. Témoignage pour Israël que le Saint béni soit-il a renoncé à le punir pour l'affaire du veau d'or, puisqu'il a fait résider sa chérina parmi eux. Le service des Lévis. Les décomptes du tabernacle et des ustensiles de culte étaient la tâche incombant aux Lévis dans le désert. Porter, démonter, remonter, chacun selon la mission qui lui était confiée, comme indiqué dans la paracha Nassau. Bamidbar, chapitre 4. Par l'intermédiaire de Ithamar, il lui avait été affecté pour mission d'attribuer à chaque famille la tâche lui incombant. Bessalel, fils d'Ouri, fils de Déour, de la tribu de Juda, exécuta donc tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et Betsalel, fils d'Ouri, fit tout ce que Hachem ordonna à Moshe. Il n'est pas écrit ici que ce que Moshe lui ordonna, mais tout ce que Hachem ordonna à Moshe. Cela veut dire que même pour ce que son maître
ne lui a pas dit explicitement, il s'est trouvé d'accord avec ce qui avait été dit à Moshe au Sinaï. Car Moshe avait ordonné à Betsalel de commencer par la fabrication des ustensiles de culte et d'entreprendre ensuite celle du tabernacle. Ce à quoi Betsalel avait objecté. On commence d'habitude par construire la maison et seulement ensuite on y met les meubles, ajoutant « Voilà ce que j'ai entendu de la bouche du Saint béni soit-il ». Moshe lui a alors dit « On dirait bien que tu t'es trouvé dans l'ombre de Kel, Betzel Kel, Berakot 55a. Car il est certain que c'est bien ce que m'a ordonné le Saint béni soit-il. Et c'est ce qui a fait effectivement d'abord le tabernacle et ensuite les ustensiles de culte. Ce qui vient d'être dit ne concerne pas l'ordre donné de recueillir des dons. Le Saint béni soit-il, bien au contraire, a ordonné dans la paracha Teruma que l'on commence par les ustensiles, la table, la menorah, les tapisseries, et ensuite seulement que l'on fabrique les planches. Quant à Moshe, il a ordonné au début de Vayakel que l'on fabrique en premier lieu le tabernacle et sa tente, et ensuite les ustensiles de culte. Ce dont il s'agit ici, c'est de l'ordonner de fabriquer de la succession dans laquelle devait avoir lieu cette fabrication. Dans le paragraphe de la paracha Kitissa, commençant par les mots « Vois, j'ai appelé par nom Betsalel » Supra 31.2, et mentionné en premier lieu la tente d'assignation, et ensuite seulement les ustensiles de culte. En revanche, pour ce qui est des offrandes destinées à la fabrication de ce qui était nécessaire, peu importe l'ordre de leur énumération, on consultera à ce sujet dans Berakot 55a le commentaire des Tosafot. Secondé par Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, artisan et artiste brodeur en étoffe et d'azur, de pourpre, d'écarlate et de fin lin. Tout l'or employé à cette œuvre aux diverses parties de l'œuvre sainte, cet or produit de l'offrande se monta à 29 kikars, plus 730 cycles selon le poids du sanctuaire. Kikar, le kikar valait 60 manées, et celui pour des usages sacrés le double, Bekorot 5a, soit 120 manées, le mané équivalait à 25 sélaïm, de sorte que le kikar du sanctuaire valait 3000 shekalim. C'est pourquoi les comptes sont donnés en shekalim lorsqu'il s'agit de montants inférieurs à 3000, puisqu'ils n'atteignent pas le kikar. L'argent produit du dénombrement de la communauté fut de 100 kikars, plus 1775 cycles au poids du sanctuaire. Un béka par tête, soit un demi-cycle au poids du sanctuaire pour tous ceux qui firent partie du dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus au nombre de 3550. Un béka, c'est le nom donné au poids du demi-shekel. Pour 600 000, tel était le nombre des enfants d'Israël, et tel était-il après qu'a été dressé le tabernacle. Bamidbar 1, 46 et 2, 32. Et tel était également leur nombre lors des offrandes. En effet, le total des demi-shekels offerts par 600 000 donateurs s'établit à 100 kikars, chacun valant 3000 shekalim. Comment cela? 600 000 demi-shekalim, cela fait 300 000 shekalim entiers. C'est-à-dire 100 kikars, reste 3550 demi-shekels, soit 1775 shekalim. Or, les 100 kikars d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile pour les 100 kikars, 1 kikar par socle. Pour fondre, ainsi que le rend le Targum Ogelos. Les socles du sanctuaire, ceux des planches du tabernacle. Il y avait 48 planches, auxquelles il fallait 96 socles, plus les socles du voile au nombre de 4, ce qui fait 100. Quant aux autres socles, il est précisé qu'ils étaient en cuivre. Quant aux 1775 cycles, on en fit les crochets des piliers, la garniture de leurs chapiteaux et leurs tringles. Il plaqua leurs chapiteaux, des piliers avec les shekels d'argent, car il est écrit au sujet de tous les piliers, et le placage de leurs chapiteaux et leurs tringles était d'argent. Verset 19. Le cuivre qu'on avait offert se monta à 70 kikars, plus 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel de cuivre ainsi que son grillage de cuivre et tous les ustensiles de cet autel. Les socles au pourtour du parvis, ceux de l'entrée du parvis, toutes les chevilles du tabernacle et toutes celles du parvis tout autour. Chapitre 39. Des étoffes d'azur, de pourpre
et d'écarlate. On fit des tapis d'emballage pour les services des choses saintes, puis on fit le saint costume d'Aaron ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. Et de l'azur et de la pourpre. Étant donné que le lin ne figure pas dans cette énumération, je pense que les vêtements de service, Supra 31:10, n'étaient pas des vêtements sacerdotal. Ces derniers contenaient en effet du lin. Ces vêtements, en revanche, servaient à envelopper les ustensiles du culte lors du départ des étapes. Ils ne contenaient pas de lin. Amen.